Comme vous le savez tous, Jin s'est récemment enrôlé dans le corps militaire coréen pour son service obligatoire. Cependant, le comportement des armées concernant le membre de BTS a provoqué la colère de plusieurs Coréens. 2 jours après son enrôlement, le 15 décembre, plusieurs fans de BTS ont commencé à spammer une communauté en ligne appelée The Camp. En fait, The Camp est un forum qui fournit divers services aux soldats, à leurs familles et à leurs connaissances. Mais la communauté en ligne a été inondée de messages de la part des armées. Les fans ont spammé le tableau d'affichage ouvert de la 5e division Key Unit Family Love Room en demandant comment allait Jin. Est-ce que vous donnez souvent des aliments qui contiennent des pommes de terre, de l'ail et du poisson? Parce que Jin est allergique à ces aliments. C'est pourquoi je demande si ces aliments sont souvent donnés. Ce n'est pas la maternelle, l'armée est déjà au courant de tout cela. Pourquoi est-ce que vous voulez contrôler son régime alimentaire? De cette façon, de nombreux fans ont continué à poster des préoccupations concernant Jin sur la communauté militaire en ligne, ce qui a provoqué un malaise chez les familles et les soldats qui utilisent le forum. Les familles de soldats ont donc exprimé leur désarroi. Il y a tellement de posts sur Jin que nous ne pouvons pas voir les avis et les informations importantes. Jin n'est pas la seule personne à s'être engagée dans l'armée. S'il vous plaît, abstenez-vous. En réponse à la situation compliquée, The Camp a décidé d'ouvrir un tableau d'affichage séparé, appelé BTS Jin Army. Cependant, le modérateur a demandé aux fans de ne pas spammer le tableau d'affichage avec des lettres adressées à Jin. Il conseille plutôt de passer par Weverse pour cela. Il finit par dire qu'il en appelle à la bienveillance des armées qui empêchent les autres familles de recevoir des nouvelles de leurs enfants à cause du comportement déplacé des fans. Un comportement jugé déplacé également est celui des 2 ex-membres d'IZ*ONE. La semaine dernière, un post dans une communauté en ligne mettant en scène Wonyoung et Sakura est devenu viral. Dans le post, qui a récolté plus de 100 000 vues, l'auteur affirme que les salutations de Sakura ont été ignorées. La vidéo montre comment la membre de Les Séraphimes a tenté de dire bonjour à Dive, et il semblerait que Wonyoung ait décidé de totalement ignorer son ancienne collègue. Dans le même temps, l'auteur du post fit l'éloge de Sakura en disant « Je pense que la personnalité de Sakura est vraiment bonne, elle essaye de dire bonjour en première ». De son côté, Jang Wonyoung a une fois de plus été critiqué pour son attitude. Jang Wonyoung, pourquoi t'es comme ça? J'ai ressenti un malaise de la part de Wonyoung. Au milieu des critiques, les Dive ont défendu Jang Wonyoung et ont déclaré que le GIF avait été édité. En fait, dans la version longue de l'extrait, la membre Dive aurait d'abord essayé de tendre la main à Sakura. À ce moment-là, cette dernière ne la regardait pas, ce qui l'a amené à changer lentement la direction de sa main pour Karina. Lorsque Sakura l'a finalement remarqué, c'est Wonyoung qui ne regardait plus, puisque selon les Dive, Wonyoung était à la recherche de sa coéquipière. Pourquoi est-ce que Jang Wonyoung est la mauvaise ici? Elles ne se sont pas vues toutes les deux. C'est juste une question de mauvais timing. Comment osez-vous supposer qu'elles ont une mauvaise relation? Certains IZ*ONE ont tout de même tenu à montrer que la relation entre les 2 filles était toujours affectueuse. Par exemple avec le regard admiratif que Sakura adressait à Wonyoung lors de la Music Bank d'octobre, ou encore avec les clichés rassurants lors des dernières Asian Artist Awards. Allez, on enchaîne avec un peu de positif maintenant. Alors que les commentaires malveillants se font de plus en plus importants, une nouvelle rassura tous les K-pop stans. Edam Entertainment, le label d'IU, a publié un communiqué officiel cette semaine. Dans ce dernier, l'agence affirme avoir engagé une action en justice contre les commentaires haineux en ligne. Et grâce à un travail de longue haleine, le label aurait recueilli des informations sur un commentateur malveillant et aussi trouvé des preuves l'incriminant. Edam aurait soumis les preuves à l'organisme d'enquête concerné et le criminel aurait écopé d'une amende de 3 millions de won. Par le biais de ce post, nous faisons clairement savoir qu'il n'y aura aucune indulgence pour les commentaires malveillants. Nous promettons de faire de notre mieux jusqu'à ce que tous les commentaires malveillants soient éradiqués, affirme Edam Entertainment. Une bonne avancée dans la lutte contre la haine en ligne. De l'autre côté, on apprit également une nouvelle qui a su réjouir tous les Universe. Récemment, il fut révélé que Hui participerait au survival de la Mnet, Boys Planet. Le leader de Pentagone rejoindrait l'émission en tant que candidat et serait actuellement en train de tourner pour cette dernière. L'agence responsable de la gestion du groupe a répondu au rapport en disant qu'il ne pouvait pas faire de commentaires sur son apparition, sans confirmer ou infirmer sa participation. La première de Boys Planet est prévue pour février 2023. Et finalement, cette semaine, c'est Jungkook qui a encore marqué l'histoire. CNN
CNN Sports a récemment publié une liste de photos qui seraient les meilleures photos de la Coupe du Monde 2022. Sur une photo téléchargée par CNN Sports, Jungkook y apparaît lors de sa performance Dreamers pour la cérémonie d'ouverture. La nouvelle de l'inclusion de Jungkook dans la liste des meilleurs moments photos de la Coupe du Monde 2022 au Qatar a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par les netizens. Jungkook travaille vraiment avec les gens du monde entier. Je suis fier de lui. Il a fait exploser le monde entier avec sa performance à la Coupe du Monde. La fierté de notre pays. Certains disent que cela participera positivement au développement de la K-pop à travers le monde. L'entièreté des orbites est désemparée avec la récente expulsion de Chu, d'autant plus avec la raison invoquée par le label. Mais ce 19 décembre, Dispatch a publié un rapport inédit sur la question du contrat d'exclusivité de Chu avec Blockberry, faisant plusieurs révélations au passage sur la relation entre le label et l'artiste. Lorsque Blockberry et Chu ont signé un contrat d'exclusivité en décembre 2017, ils ont décidé de partager les gains de toutes les activités de divertissement avec un ratio de 70-30. En revanche, il a été convenu que les dépenses liées à ces activités seraient réparties selon un ratio de 5-5. Blockberry a également adopté un système de règlement a posteriori, divisant d'abord les gains et soustrayant ensuite les dépenses. Du coup, ce contrat s'inscrit dans un schéma où la dette des membres s'accumule lorsque les dépenses dépassent 70% des revenus. À l'exception de Chu, les autres membres de Luna ont gagné 18,6 milliards de won depuis 2016. Dispatch estime que chaque membre a actuellement environ 200 millions de won de dettes, en raison de la couverture de la moitié des dépenses de 16,9 milliards de won. Dans le cas de Chu, qui avait beaucoup d'activités personnelles, telles que des publicités et des apparitions dans des émissions de variété, on sait qu'elle a reçu des paiements depuis décembre de l'année dernière, et qu'elle aurait maintenant en sa possession environ 220 millions de won. Chu, qui n'était pas satisfaite du ratio du règlement, a déposé une demande d'injonction provisoire pour suspendre son contrat exclusif en janvier 2022, et le tribunal a donné raison à Chu. Depuis lors, Chu a poursuivi ses activités de manière à ce qu'elle prenne tous les bénéfices des activités individuelles et ne partage avec l'agence que la répartition des recettes moins les coûts des activités de groupe. Ce faisant, Chu a signé une annexe au contrat avec l'agence, modifiant le ratio de répartition à 30-70 cette fois. Elle a également obtenu le droit de ne pas participer à certaines activités de groupe et le droit de mettre fin au contrat à tout moment. Lorsque Dispatch a interrogé Chu à ce sujet, elle a expliqué « Ma confiance dans l'entreprise a pratiquement disparu l'année dernière. Je ne voulais même pas participer à Kingdom, mais je ne voulais pas non plus abandonner Luna. J'ai signé l'annexe au contrat afin de pouvoir continuer les activités du groupe. » En dehors des termes du contrat, un conflit majeur a également surgi le 9 juin 2022, lorsque Chu a spoilé la chorégraphie du comeback lors d'un fan call. Du coup, un membre du personnel de Blockberry, nommé A envoyé le clip à la mère de Chu et a écrit « La chorégraphie ne peut pas encore être révélée, que devons-nous faire à ce sujet ?» La mère de Chu a quant à elle envoyé une capture d'écran du message à Chu. Cette dernière s'est adressée aux membres du staff de manière assez obtuse avec plusieurs messages sur un ton incriminant, pour ensuite affirmer qu'elle ne participerait pas au prochain comeback. Il s'avère qu'en fait le membre du staff à qui elle envoya les messages n'était pas celui concerné. Dispatch a interrogé Chu à ce sujet et sur d'autres conversations partagées avec un autre employé nommé B, disant que la société jugeait les propos de Chu violents à son égard et considère cela comme un abus de pouvoir. À ce sujet, Chu a répondu « B est la seule personne de l'entreprise avec laquelle j'ai pu communiquer. Je n'exprimais pas ma colère envers B, j'exprimais mes plaintes sur la façon dont l'entreprise est gérée. » Chu a en outre partagé un enregistrement audio d'une conversation en 2021 avec D. Alors qu'il discutait des termes du contrat, D a dit « Vous avez obtenu votre diplôme de l'école primaire, n'est-ce pas ?» et a ensuite ajouté qu'il plaisantait. Et concernant cela, Chu a déclaré « D m'a traité comme un jeune enfant. J'avais l'impression qu'il me regardait de haut. La méfiance s'était installée à ce moment-là. J'ai pensé que je devais parler fermement pour qu'il m'écoute. » Ce sont apparemment pour ces comportements répétés que le 25 novembre, Blockberry Creative a annoncé le retrait de Chu de Luna, citant comme raison un langage violent et un abus de pouvoir envers les membres du personnel. Bon les amis, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle actu K-pop. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et d'activer la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.